Bienvenue sur ce vlog en Slovaquie, je crois. Ouais, Slovaquie. Bon, ça n'a aucun sens, hein, la timeline de cette vidéo. On a été voir deux petites grottes hier, c'était très sympa. J'ai pas forcément trop pris de vidéos parce que c'était payant. C'était genre 10 balles pour prendre des vidéos, donc moyen chaud. Hier, on s'est posé à cet endroit-là, c'était plutôt pas mal, il y a une super vue. Je me suis... Comme un connard, en voulant couper du bois, je me suis coupé les doigts. Bah là, on va partir pour une grotte de glace. Ça va être très cool, mais je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. On verra bien. Puis après, on va voir ce que ça va donner cette vidéo. Voilà. Juste après, on est allé faire un petit tour au village à côté, et franchement, c'était super mignon. Genre, c'est un petit village de montagne, avec un lac, il y avait des gens qui faisaient du pédalo, d'autres du bateau, c'était archi paisible. On a mangé là-bas, je crois, dans mes souvenirs. Après, on a marché un petit peu parce que le cadre était vraiment top. C'est un peu l'image que je me fais des villages de montagne en Autriche ou en Suisse, genre avec des petits chalets et tout ça, c'était vachement bien. L'église aussi était très stylée, franchement, j'ai bien aimé. Et après ça, direction la grotte de glace. La randonnée pour y accéder était plutôt ardue. Je crois qu'on a mis une demi-heure ou 3/4 d'heure du parking à arriver à l'entrée de la grotte de glace. Et là-bas, on a rencontré un voyageur français, c'était assez étonnant. Si tu passes par là, Max, c'est de toi que je parle. La grotte en elle-même était impressionnante. Je vous la conseille vraiment si vous passez en Slovaquie. Elle était vraiment immense. Puis ouais, il y avait de la glace partout. Ce qui était impressionnant aussi, c'est qu'il y avait une porte en bois à l'entrée de la grotte. Et genre à l'extérieur de la grotte, il faisait une trentaine de degrés. Et ça perdait 20 degrés une fois qu'on passait la porte en bois. C'était ouf. C'était une curiosité supplémentaire pendant le road trip. J'avais jamais vu ça. Et c'était super cool. Les réalités de ce road trip, des fois, c'est que je dors dans des endroits où je peux pas déplier la tente de toit. Et où il y a du passage et tout ça. Et genre, je suis obligé de me laver comme ça. Genre, avec des petites lingettes et tout. Je sais que ça fait vraiment pas rêver. Et après, c'est pas le but non plus de faire rêver avec ce road trip. Enfin, si, un petit peu quand même. Mais fallait que je vous montre un petit peu ces envers du décor. Parce que, pour pas que vous idéalisiez un petit peu le truc. Des fois, c'est vraiment la galère. Et encore là, ça va. Enfin, je pense aux aventuriers, genre, qui sont en Amazonie, qui ont pas ce confort-là. Moi, je suis juste dans ma petite voiture. À me nettoyer avec des lingettes pour bébé. C'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi, quoi. C'est pas toujours très fun quand je vois l'expérience au global. Je me dis que c'est ce genre de petites choses qui font que ça rend le voyage inoubliable, quoi. Ça rajoute une difficulté supplémentaire et ça j'aime bien. Niveau difficulté, j'ai fini tous les Halo en légendaire solo, donc j'aime bien en baver. Et ça rajoute une petite dimension qu'on retrouve pas genre dans un van aménagé ou un truc comme ça. C'est vraiment pousser l'expérience jusqu'au bout et ça j'aime bien. Même si ça peut paraître un petit peu dégueulasse, nanani nanana. Faut aussi prendre en compte que moi c'est pas un road trip d'1 an ou de 2 ans que je fais. C'est un truc sur 3 mois en Citroën Saxo. Forcément, j'ai pas tout le confort que peut apporter un van aménagé. Et j'ai jamais eu cette prétention là non plus. Mais ouais, je me dis que s'il faut traverser ce genre de petites épreuves, ce genre de petit inconfort pour vivre ce que je vis pleinement, c'est juste une question d'habitude, hein, finalement. On s'y fait. Là en vrai, je sais pas depuis combien de temps j'ai pas pris une vraie douche dans une salle de bain faite pour ça. Parce que bien souvent c'était au bidon d'eau ou à la douche solaire que Mathieu et Lily me filaient. En vrai, là ça fait genre 2 mois, un peu plus d'1 mois et demi que je suis parti. Je commence à m'y faire à ce rythme. Pour l'heure, je pense que je vais aller me coucher, j'en ai bien besoin. Demain c'est une rando avec des échelles en métal. Ça va être très cool et j'ai hâte de vous montrer ça. Bon, bah là, on est parti pour la petite rando. En vrai, ça a l'air pas mal. Un peu trop touristique à mon goût, par contre. Genre, là, on s'est arrêté dans un camping, il y a v'là le monde. Alors, tu dois avoir une centaine ou peut-être 200 personnes qui sont dans le camping, donc c'est pas trop ce que je kiffe en général. Bon, après, on va voir ce que ça donne et puis on va profiter quand même, quoi. Mais c'est vrai que ça correspond pas forcément à l'esprit du road trip. Étanche apparemment. Ouais, vite fait. Ah oui, quand même. Elle commence à prendre elles sont vieilles. C'est des vieilles mamies.
C'est vrai. Bah donc là on est à fond dans une rando Instagram. Regardez, elle s'est arrêtée quoi, toutes les 5 minutes pour prendre des photos. Ah. Et genre tu prends une photo comme ça et tu fais pas chier. Le randonneur râle. C'est là que je me dis qu'il y a plusieurs types de randonneurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est les randos où je tape dedans, où il y a du challenge et tout ça, et où j'admire la vue aussi. Enfin, franchement, là, le cadre, il est top. Les randonneurs un petit peu Instagram, je suis pas super fan. Parce que du coup, ils bloquent la circulation des autres randonneurs pour prendre une photo, tout ça. Faut trouver l'équilibre en fait. Et quand tu fais 5 fois la même photo et que tu prends 1 minute pour prendre ta photo, pendant 1 minute, t'as des mecs qui attendent derrière. Je sais pas, c'est une question de respect quoi. Enfin, moi je vois ça comme ça. Ah. Oui, j'aime la difficulté. Hein? Pourtant j'ai venu. Ah oui. Et là je suis très content. Ah ouais. Oh putain ça claque. Bon tu vois que c'est full aménagé mais en vrai c'est bien aménagé. Ah c'est sympa en vrai. Par contre est-ce que c'est un canyon naturel? Ça il est pas mal entretenu par l'homme quand tu vois tous les troncs d'arbres et tout. Ça se trouve c'est pour éviter le danger et tout ça. Mais c'est peut-être pas mal. Et du coup j'ai un doute sur le côté naturel du truc. Je pense qu'à la base il y avait une rivière. Mais je sais pas s'ils ont pas creusé et foutu des pierres pour que ça soit un petit peu style nature. Putain la vache. On va vouloir faire le malin, je me suis rouvert comme un con. J'espère que ça va pas trop pisser le sang. C'est plus marrant de pas se mouiller les pieds. En fait, bah ouais. T'essayes de trouver le bon passage, tout ça. Quand t'as des chaussures imperméables, tu traces. Bah oui, ouais, c'est moins drôle. Les embouteillages sur une rando, c'est ce que je déteste. Tu seras mon modèle pour l'échelle. Alors j'ai signé pour le droit à l'image, pas pour les photos de mon cul. T'inquiète, je te prends de côté. Ah non mais tu le peux pour les photos de cul. Hein. Je veux juste une commission. Il y a du monde. Hein. Ouais franchement c'est... La rando est belle. Le seul problème en fait c'est que c'est archi touristique quoi. T'as des bouchons partout, là on a attendu le petit passage là du pied au sommet de la cascade, ça a duré une demi-heure quoi. Donc bon. Ah ouais c'est trop bien. Franchement c'est une petite rando ludique, ça a beau être hyper touristique, en vrai c'est archi stylé. Oh.
un truc sympa. Je suis qu'une merde. Bon bah aujourd'hui c'est encore rando. Je suis encore avec Juju et Alex. Je crois qu'on a encore 2 autres randos de prévus après en Slovaquie. En même temps le pays il est fait pour ça, c'est trop bien. Le seul point noir avec la Slovaquie, et surtout à cette période de l'année, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde. On va voir comment ça va rendre sur le chemin de rando. Et j'espère que je vais pas trop en baver. Oh, 1h08 Gordini. Je tombe sur des trucs des fois pendant le road trip. J'ai pas le temps de m'arrêter ou quoi que ce soit pour vous montrer. Mais là c'est assez marrant. Ouais, je sais pas ce que c'est mais c'est archi stylé. Je pense que ça doit être un ancien hôtel de montagne ou un truc comme ça. C'est cool de tomber sur des trucs comme ça sur la route. Franchement par contre le paysage il est top. Tout à l'heure je suis tombé sur... il y avait une marée de nuages qui entourait les montagnes. Slovaquie c'est pas mal mais beaucoup trop touristique. Je suis pas super fan. Bon alors... là, on est arrivé hier en Pologne, donc toujours avec Juju et Alex. On a un petit peu torché la Slovaquie parce que la majorité des randos étaient payantes et les parkings aussi. Enfin, ça, à chaque fois, c'était genre 10 balles ou un truc comme ça. Ah oui, il y a un petit château sympa en fond. Mais ouais, du coup, c'est un peu rush qu'on a décidé de bouger en Pologne. Là, ils sont allés à Cracovie faire une petite visite de la ville qui a l'air vraiment sympa. C'est pas que j'avais la flemme, mais j'aime pas quand il y a trop de monde. Et les grandes villes comme ça m'attire pas forcément. Ça fait pas vraiment partie de l'esprit de mon road trip. Mais je pense qu'en dehors du road trip, j'irai peut-être passer une semaine dans ces villes-là, histoire de vraiment les découvrir comme il faut. Là, du coup, ce soir, on va se poser... peut-être par là. Ouais, ici ça me paraît pas trop mal comme spot. Et là du coup je suis parti pour une petite balade. En vrai c'est vraiment tout petit, apparemment c'est 11 minutes de marche. Par moi il y a des petites falaises, là j'en aperçois un petit peu Là on peut les apercevoir vite fait. Donc je vais voir à quoi ça ressemble en attendant Juju et Alex. Tout ce qui est Pologne et Slovaquie, ça doit être très cool mais hors saison, quand il n'y a personne. Parce que là sur les routes c'est une horreur. Enfin bon, c'est ça aussi de partir en plein été quoi. C'était pas ce qui était prévu à la base. Ah oui, c'est ça dont il fallait que je vous parle aussi. Il y a une rando en Pologne, je pense que c'est la rando la plus connue de Pologne. Je crois que c'est la rando de Morski Oko, un truc comme ça. Et genre ça mène à un lac, donc un lac de montagne et tout ça, donc très cool. Le truc c'est que quand tu regardes sur internet, tu te rends compte que la rando entière est goudronnée. Genre du début à la fin, t'as du goudron pour accéder au lac. En vrai, je trouve que tu perds tout le charme d'une rando, quoi. Il y a zéro difficulté. Limite, je suis sûr qu'il y a des véhicules pour aller du bas jusqu'en haut, quoi. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'ils aménagent trop les randos de ce côté-là. En tout cas, dans les montagnes des Tatras. Après, bon, c'est ce qui fait venir le plus de touristes aussi, j'imagine.
Donc ça se comprend pour l'économie du pays. Personnellement, je trouve ça un peu dommage. Ça, c'est mignon en tout cas ça. Ça me donne envie d'escalader. Je suis sûr qu'il y a des gens qui escaladent ça. Quand on voit le passage qu'il y a sur certains endroits, je serais pas rassuré perso. Quand tu vois toutes les fêlures dans la pierre, en tout cas c'est pas trop mal. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres à côté. Ah, c'est à 20 minutes de marche. Ça a l'air d'être à peu près les mêmes roches. J'ai un peu la flemme. Bon bah tant pis. Il y a une vue très sympa en tout cas sur le petit château là. Enfin je sais pas si c'est un château ou une forteresse. Mais comme spot pour dormir, ça va être vraiment très très cool. Demain on va partir direction la Tchéquie. On va se quitter là avec Juju et Alex. Il y a un mémorial de la Seconde Guerre mondiale là-bas, dans le nord-est de la Tchéquie. Et il a l'air vraiment fou. Vu que j'ai pas pu aller voir Auschwitz, je me disais bon, ça vaut peut-être le coup quand même d'aller voir ce mémorial là. Et je pense qu'on va pas être déçus. Ah c'est beau quand même. En vrai, c'est cool d'avoir rencontré des gens avec qui voyager. Je m'attendais tellement pas à ça pendant le voyage. Je m'attendais plus à me faire bouffer par un ours que par rencontrer des Français. Donc c'est vraiment une bonne surprise. Et ça m'a permis aussi de me poser. Et là, ouais, ça fait à peu près un mois qu'on voyage ensemble. C'est un rythme totalement différent par rapport à celui que j'avais quand j'ai commencé l'aventure. Je m'attendais pas à ralentir autant et à genre me prendre des jours de repos, des trucs comme ça. En fait, je charbonnais pas mal. C'était pour Insta, YouTube. Mais en fait, je m'attendais à ce que ça marche plus et du coup, je m'étais vraiment mis dans un mood. Il faut créer du contenu, tout ça. Donc j'étais. En vrai, pendant un moment, j'étais vraiment sous pression. C'était pas super agréable. C'était notamment à cause de mon manque d'autonomie avec la batterie EcoFlow. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans des McDo pour recharger la batterie et genre j'arrive là-bas, il n'y a pas de prise. Ou alors le McDo est complet. Tu viens de te taper 1 heure de route pour rien en fait. Et ouais, c'est assez rageant. Et c'est pour ça ça fait du bien en vrai. Une petite pause dans le road trip comme ça d'1 mois. Je me suis pas arrêté 1 mois au même endroit, mais au moins prendre le temps de vraiment profiter. J'avoue que c'était marrant. À côté du feu, comme un vrai homme. Un homme, un vrai. Et tu un ours. Allez, prépare pour les sandwichs. Je Ça sera ramène. pas avec d'ours. Oh, mon Dieu. Ça va, Alex?
ça, bravo. Il se transforme en bûcheron, chasseur. Je crois que le voyage lui monte un peu à la tête. Quand ça va être la pêche. Oh putain, voilà. Ah non, dis donc. j'ai eu le brochet. C'est à moi, ça. On s'est battu pendant 3 heures. Hier, il y avait beaucoup de villages français qui en avaient fait. Ah ouais? Sûrement ça. Regarde là-bas. Ça c'est un mec qui savait pas faire de feu. Ah mais c'est le sapin ça. Ça fume tellement.